Nous vivons dans un monde émaillé de faits divers et de problèmes connexes et complexes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Martin Mukanda. La fois dernière, on a parlé sur quelque chose et aujourd'hui, je voulais que nous partagions sur quelque chose. Et avant tout, générique. Je dis merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, à ceux qui me connaissent et à ceux qui ne m'ont pas encore connu. J'ai toujours l'idée de me présenter avant toute chose. Mon nom, c'est Martin Mukanda. Il nous arrive des situations dans la vie par moments que nous ne savons pas comment gérer. Et nous ne savons pas comment nous imprégner ou bien nous ancrer dans la situation quand ça arrive. Dieu qui nous a créés connaît chacun et connaît son identité. Mais c'est nous les hommes qui ne connaissons pas. Mais il y a des choses à propos desquelles nous sommes censés parler, partager, afin que nous puissions les améliorer. C'est aujourd'hui, nous parlons du comportement. Le comportement, c'est l'ensemble des caractéristiques de l'homme, de la personne quoi. L'homme est caractérisé par son comportement et c'est le comportement là que nous appelons le témoignage. Aujourd'hui là, nous chrétiens, nous nous sommes retrouvés, parlons généralement d'abord aujourd'hui des chrétiens. Parce que c'est les chrétiens qui ont reçu une recommandation d'être du sel. La recommandation d'être la lampe. Et une lampe, on ne l'allume jamais pour la placer dessous la table. Mais la lampe, dès qu'elle est allumée, elle doit se retrouver sur la table pour éclairer toute la maison. Le sel, c'est un élément qui n'a jamais eu de publicité, que ce soit dans des chaînes de télévision, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des radios. On n'a jamais entendu la publicité du sel, le sel. Peut-être les médecins qui en parlent, le sel iodé et le sel non iodé, mais jamais dans des chaînes de télévision, on n'a jamais entendu parler du sel comme étant un sujet de la propagande. Mais c'est un petit élément qui, dès qu'il manque dans la nourriture, je vous dis franchement, la nourriture devient mauvaise, devient dégoûtant, devient non préféré. Et le sel, c'est ce qui donne de la saveur, ce qui donne du goût, ce qui donne de la tonification, ce qui donne de la qualité, ce qui donne de l'attraction à la nourriture. Ça peut sentir très bon. Les aliments peuvent sentir très bien. Mais si seulement vous goûtez et qu'il n'y a pas du sel, vous en aurez un dégoût. C'est pourquoi Jésus a dit, vous chrétiens, vous êtes du sel. Mais aujourd'hui, notre comportement éloigne plusieurs autour de nous. Plusieurs personnes sont éloignées autour de nous à cause de notre comportement. Parce que quand quelqu'un, vous savez, on reconnaît un vrai chrétien, on reconnaît un chrétien, non pas quand tout marche bien. Non pas quand tout marche bien que l'on reconnaît un chrétien. Mais un chrétien est reconnu quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand il y a des différends entre lui et une autre personne. Quand il y a des différends. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde émaillé de problèmes, émaillé de faits divers, émaillé de circonstances incontrôlables. Mais la chose en est que quand cela arrive, comment nous en gérons? Comment nous gérons? Une femme qui s'est dit chrétienne, qui s'est toujours dit toutefois chrétienne, en foulard et en d'autres histoires, comme aujourd'hui les églises aussi imposent d'autres comportements. Une femme qui a toute une parure apparemment chrétienne par rapport à son église, mais qui, parce que sa belle-sœur est arrivée chez elle, du coup,
son comportement change. Un homme qui tout le temps s'est appelé chrétien, mais comme c'est sa belle-mère qui est arrivée dans sa maison, du coup, son comportement change. Les comportements. Et des fois, j'ai posé cette question à mon pasteur, j'ai dit, pasteur, est-ce que réellement avez-vous l'impression que l'évangile, la prédication de la parole change les humains? Dans la parole, il est dit, notre Dieu, c'est un Dieu qui change des temps et des circonstances. Il ne peut seulement pas changer les temps, il ne peut seulement pas changer les circonstances et manquer comment changer l'homme. Mais qu'est-ce qui fait que les hommes dans des églises restent toujours les mêmes? On dirait qu'ils deviennent aussi les mêmes hier, aujourd'hui, et pour toujours là, c'est compliqué. L'homme vit dans les temps, il ne restera pas pour toujours. Mais nous voyons des hommes, il te dit, il a cru il y a de cela 20 ans. Mais si vous les regardez, il reste la même personne. Notre comportement, notre agissement. L'homme vit dans les temps. L'homme vit dans les temps. Il ne restera pas pour toujours. Mais nous voyons des hommes, il te dit, il a cru il y a de cela 20 ans. Mais si vous les regardez, il reste la même personne. Notre comportement, notre agissement. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui croit forcément que Dieu est Dieu, mais qui ne se comporte pas selon ce que Dieu dit. Mais alors là, moi je comprendrais qu'il faudrait mieux retourner dans le monde au lieu de faire une aventure, puisque vous ne pouvez pas servir des rois. Même dans ce corps, il est impossible de servir des chefs. Soit c'est ton chef qui doit aussi donner les rapports à son chef et non pas toi la même personne, tu donnes les rapports à celui-ci, tu donnes les rapports à celui-là. Quand nous avons des difficultés, où est-ce que nous allons chercher nos solutions? Et les chrétiens aujourd'hui sont en dégoût. C'est pourquoi, même quand nous voyons d'autres religions se multiplier, c'est aussi par rapport au comportement des chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui se comportent, on dirait, ce sont des rois télé. On ne se comporte pas bien. On doit voir le comportement. Tu peux faire tout, tu peux t'embellir, ma soeur, t'embellir jusqu'aux ongles, attacher des longs ongles ici, des faux cils, des faux sourcils, faire toute la beauté possible. Mais ton comportement peut t'empêcher d'avoir un mariage. Ton comportement, puisque quelqu'un qui veut se marier, s'il est dans son bon sens, il ne peut pas épouser juste la parure. Mon cher frère, tu peux être beau, costaud, tu peux être fort, capable, bien coiffé, tu peux être bien embelli, tu peux parler bien français, parler bien n'importe quelle langue, être un homme de bonne parure, mais ton comportement peut t'empêcher d'avoir une bonne femme. Si vous voyez comment les hommes se marient, ils se marient c'est par rapport à leur nature, à leur comportement. Un garçon qui, son pantalon chaque fois, n'est qu'en dessous de ses fesses, au grand jamais, je dis jamais, ne peut pas se retrouver avec une femme qui s'habille décemment comme femme. Non, je ne pense pas. Une fille qui est bien éduquée dans sa famille, dans la présence d'un tel monsieur, va se sentir gêné. Un garçon qui est bien éduqué chez lui, qui a bien reçu l'éducation de la parole de Dieu, quand il se retrouve dans la présence d'une telle fille, mal habillée, mal fardée, le garçon ne se sentira pas aussi bien à l'aise. Et s'il se retrouve dans un tel endroit, peut-être c'est pour monter une aventure, s'en aller. Les comportements. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous sommes à la base de la malédiction de nos enfants. Quelqu'un peut me demander comment? Tout ce que tu fais, un chrétien qui sa vie c'est frapper sa femme, insulter sa femme, l'injurier, insulter jusqu'à insulter ses parents, ce comportement ne se limitera jamais sur ces messieurs. Ça va aussi dans ses enfants. Oui, toute la vie que les parents mènent, c'est aussi
copier-coller sur les enfants. Un garçon qui a grandi dans une famille où elle ne voyait que sa maman en plaire tout le temps, elle comprendra que la vie d'une femme dans les mariages, c'est les plaire. Sa vie, ce n'est que des plairer. Une fille qui a grandi dans une famille où sa maman était l'objet d'insultes quotidiennement, elle comprendra aussi que la vie d'insultes, c'est ça la vie normale pour une famille comme la nôtre. Donc, c'est ça aussi sa vie. Et imaginez-vous un papa qui est en train d'administrer les coups à sa femme et subitement là, la femme perd ses habits. Ses habits tombent ça et là et elle devient nue en présence des enfants. N'est-ce pas, ces enfants-là sont maudits? Les Saintes Écritures nous disent maudit soit l'enfant qui découvre la nudité de ses parents. Si l'enfant découvre la nudité de ses parents, il est automatiquement maudit. Là, ça ne demande même pas une parole pour lui dire maintenant tu es maudit. Non, non. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons d'autres familles, nous avons d'autres garçons, d'autres hommes qui, quand vous les regardez de plus près, vous voyez leur vie, il ne faut pas que quelqu'un vienne t'interpréter que celui-ci vit dans les tourments. Non, non. Vous voyez simplement que sa vie réellement, ce sont des tourments. Il vit dans les tourments. C'est l'enfer qui vit. Et les erreurs que vous, parents, vous faites, ça retombe sur vos enfants, sur votre famille, sur toute votre lignée. Les comportements, mon frère. Quel est ton comportement? Un jour, je partais pour quelque part. Et comme j'ai marché à pied, je suis passé à côté d'un flaque d'eau. Il y a eu un certain conducteur qui est venu avec sa voiture, tellement qu'il roulait à grande vitesse et l'eau a jailli. Subitement, mes habits ont été salis. J'ai regardé à mes habits, j'ai regardé la voiture qui passait. Oh, je me suis attristé. J'ai dit, oh là là, c'est compliqué. Et la seule solution que j'avais trouvée, c'était de retourner à la maison. Le monsieur est parti. À quelques 100 mètres, il a freiné et il a fait marche arrière. Il est revenu vers moi. Il s'est arrêté. Il est descendu. Il a commencé à plaider. Il a demandé pardon. Je vous ai pardonné juste au moment où l'eau a jailli sur moi. Vous savez, notre comportement, notre attitude peut adoucir la situation, peu importe sa grandeur et sa gravité. Notre attitude, aujourd'hui nous avons beaucoup de divorces. C'est parce que beaucoup de femmes n'ont pas compris que l'attitude d'une femme mariée diffère d'une attitude d'une prostituée. Aujourd'hui nous avons des hommes qui n'arrivent plus jamais à maîtriser leur foyer. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que la vie d'un homme marié est différente d'une vie d'un célibataire. Et un célibataire épanoui aussi, sa vie est différente de la vie d'un célibataire qui ne se connaît pas. Dieu aussi ne fait rien sans passer par les hommes. Imagine-toi que ton comportement devient un frein vis-à-vis de ceux qui peuvent t'aider à ce que tu te maries, vis-à-vis de ceux qui peuvent t'assister à ce que tu te maries. Je ne vois aucune famille où un garçon peut se présenter seul pour se marier et la famille tombe d'accord, donne leur fille en mariage juste à ce seul monsieur. Non, non, je ne pense pas. Quand il s'agit de se marier, nous voyons toujours la famille de l'homme et la famille de la femme qui se mettent ensemble pour parler. Et si à cause de ton comportement, tout le monde te fuit, il y a des hommes qui ont perdu de belles occasions à cause du comportement. Il y a des femmes qui ont perdu de beaux mariages. Les mariages où elles étaient bien à l'aise, où elles étaient comme des reines. Mais j'ai vu des femmes perdre de tels mariages à cause du comportement. Le comportement, c'est la clé. C'est une clé qui vous aide à ouvrir n'importe quelle porte, qu'elle soit verrouillée ou pas. Parce que de la manière dont vous vous adressez aux hommes, c'est de cette même façon que vous vous adressez à Dieu. Et si aux hommes, vous ne connaissez pas comment vous adresser, même quand vous parlerez à votre Dieu, vous ne saurez pas comment vous adresser. Et Dieu aussi, c'est un homme. Dieu, c'est un père. Il a besoin des enfants tendres qui lui parlent tendrement,
Tu lui présentes leur cas. Il a besoin des enfants qui se présentent en tant que tels. Ton comportement peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Ton comportement peut t'empêcher d'être embauché au service. Ton comportement peut t'empêcher d'avoir un mariage. Ton comportement peut t'empêcher d'obtenir un soutien. Ton comportement peut empêcher ton aide. Dieu peut avoir prévu de t'aider à ce que tu réalises les projets que tu as. Tu as un bon projet dans ta tête. Tu as un bon projet sur tes papiers. Tu as fini tes études. Tu es en train de chercher un travail. Mais regarde d'abord ton comportement. Comment tu juges les hommes qui sont tout autour de toi? Parce que si vous demandez aujourd'hui, beaucoup qui sont engagés, qui travaillent, beaucoup qui ont obtenu de meilleurs travaux, plusieurs n'ont pas obtenu ce travail par eux-mêmes. Il y a toujours quelqu'un qui est au sein de la société, qui a entendu parler de l'offre et qui est sorti informer quelqu'un d'autre. C'est comme cela que les choses se transmettent. Mais regarde d'abord ta façon de collaborer. Comment tu traites ton pasteur? Comment tu traites tes frères en Christ? Comment tu traites tout ce que nous chrétiens nous faisons? C'est ce qui bloque le monde extérieur à croire à la parole. Notre vie devrait être du sel. Mais qu'est devenue notre vie? Notre vie est devenue de l'acide. C'est ce qui repousse plusieurs à ce qu'ils ne viennent pas à la parole. Notre vie est devenue maintenant de l'acide, du soude caustique. Là où vous vous retrouvez, vous n'avez qu'à parler des uns, parler des autres. Et comment? Toujours dans le mauvais sens. Il n'y a que toi qui es la meilleure personne. Il n'y a que toi qui es la bonne personne. Il n'y a que toi qui connais toutes choses. Il n'y a que toi qui connais la parole de Dieu. Il n'y a que toi qui connais bien la Bible. Mais hélas, non. Là où toi tu te limites, il y a quelqu'un d'autre aussi qui peut commencer. Là où toi tu ne peux pas, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Et il n'est pas forcément Dieu. Il doit être d'abord un homme. Parce que si tu es un conducteur et que tu vis au chômage, il faut que tu trouves une voiture, que tu trouves un bus, que tu trouves quelque chose à rouler. Et que tous les conducteurs qui te connaissent, tu n'es pas en bon terme avec eux. Mais qui d'autre pourra t'amener vers un boss qui peut t'engager? Qui d'autre pourra te conduire dans une entreprise qui engage? Qui est-ce qui te formera de l'offre qui est lancée dans une société ou une autre entreprise? Mon frère, ton comportement. Mais tu veux te lancer dans les business, tu veux vendre, tu veux commercialiser, tu veux entreprendre. Mais tu ne sais pas comment parler avec les clients, parler avec les humains. Si tu ne sais pas parler avec tes voisins, tu ne les sauras pas vis-à-vis de tes clients. Parce que tes clients, c'est aussi en quelque sorte les humains comme tes voisins et comme les autres. Je vous dis franchement, votre vie témoigne plus haut, parle plus haut que votre parole. Tu peux te tenir là et dire à tes voisins, moi que vous voyez, à l'église je suis diacre, à l'église je suis ceci, je suis cela, c'est très bien. Franchement, ce que tu es en train de faire, c'est ce qui parle plus haut que ce que tu penses. Là, c'est vrai. Ce que tu es en train de faire parle plus haut que ce que tu es en train de dire. Tu peux dire tout, tu peux parler tout. Aujourd'hui, nous avons même des prédicateurs de l'évangile qui ne sont chrétiens qu'à l'église. Dans la cité, c'est eux qui traînent des gens au parquet, qui traînent des gens dans des postes de police. Ce sont eux qui sont des plus arrogants dans leur contrée, dans leur quartier. Mais mon frère, je te dis, tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper tout. Mais il y a une seule personne que tu ne peux pas tromper. C'est ton Dieu. Il te révèle d'abord par ta conscience. Ta conscience là, tu ne peux pas la corrompre. Même si tu fais comment, elle va te rejeter. Ta conscience rejette toutes sortes de paroles mauvaises qui viennent vers elle. Et si ta conscience te condamne, si ta pensée à toi d'abord te condamne, qu'en est-il de ton Créateur? Je te demande une chose, de vérifier ton comportement, de changer ton comportement.
de vérifier ce que tu es en train de faire, comment tu le fais, où est-ce que ça t'amène, où est-ce que ça te conduit. Tu dois vérifier, franchement vérifier, parce que cela a quelque chose à faire. Cela, franchement, a quelque chose à faire dans ta vie. Les comportements. Tel que tu te comportes devant les hommes, tel que tu te comportes devant Dieu. Ne pense pas que devant Dieu, il te voit autrement, comme les autres aujourd'hui. Non, Dieu ne voit pas comme les hommes. Dieu ne voit pas comme les hommes. Lui, Dieu voit les cœurs et les hommes voient la vue, voient l'extérieur. C'est vrai. Mais je te dis, l'extérieur là ne témoigne que de ce qui est à l'intérieur. Un homme haineux, un homme tribaliste, un homme méchant, ça devient d'abord de son cœur. Ça ne commence pas par l'extérieur. C'est d'abord dans son cœur que la haine commence. Et quand il veut parler, vous sentirez l'extérieur qui dégage l'odeur de la haine. Un maléfique, la maléficence commence d'abord dans son cœur. Et quand il vous parle, vous sentirez que ses paroles ne dégagent que cela. Un homme méchant, la méchanceté commence d'abord dans son cœur. Et quand il parle, vous sentez que c'est la méchanceté qui sort de son cœur et qui se dégage vers l'extérieur. Un homme, je dirais une prostituée, un homme impudique, ce n'est pas simplement l'extérieur qui va vous dire que c'est un impudique. Ça commence d'abord dans son pire intérieur. Ça provient de l'intérieur et ça se dégage. Mais vous savez, l'amour, ce n'est pas les paroles que vous sentez l'homme produire, ce n'est pas les paroles que l'homme produit ou la femme produit. C'est l'élan et le dévouement par les comportements. L'amour se laisse voir à l'extérieur par les comportements. Quelqu'un qui vous aime, vous n'aurez pas besoin de lui demander s'il vous aime. Même quand Jésus dans la Bible a demandé à Pierre s'il l'aimait, ce n'est pas que Jésus ne l'avait pas constaté. Lui était un Dieu. Il a vu comment Pierre s'est comporté les jours où on est venu l'arrêter. Pierre a dégrainé son épée. Il a arraché l'oreille d'un homme. C'est parce qu'il aimait Jésus. Pierre, pendant que Jésus a chassé les autres, Pierre était là. Quand Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Tout le monde s'était tué, mais Pierre a levé son doigt pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre était là. Quand Jésus a prêché que les hommes étaient fatigués, c'est Pierre qui est venu auprès de Jésus pour lui dire, Seigneur, les hommes sont fatigués. Jésus connaissait la position de Pierre. Il la connaissait très bien. Et quand il a posé cette question, pour savoir comment Pierre, est-ce que Pierre l'aimait, il le savait. Il savait que Pierre l'aimait. Et comme il le savait, c'est pourquoi il a posé cette question. L'amour se laisse voir par les actes. Quelqu'un qui vous aime, vous n'aurez pas besoin de lui demander est-ce que vous m'aimez ou pas. Vous le verrez par les actes. Et quelqu'un qui vous hait, c'est aussi par les actes que vous comprendrez que dans ces messieurs, je n'ai plus la place. Donc, reconnaissez que votre comportement c'est du sel, ça peut attirer. Et si le sel manque sa saveur, ça va repousser. Vous vous retrouvez dans un état où tout le monde va vous fuir. Tout le monde va vous quitter. Non pas à cause de la bonté, mais à cause de la méchanceté. Comportez-vous bien. Sachez que votre bénédiction ne provient que des hommes-là que vous êtes en train de rejeter aujourd'hui. Les comportements, c'est la clé qui vous aide à atteindre les portes vers lesquelles vous voulez vous diriger. Les comportements. Je te demande une chose. Si tu ne t'es pas encore abonné sur cette chaîne, soutiens-moi, je te prie. Va sur la cloche, abonne-toi. Appuie sur la cloche de signalisation afin que cela te permette chaque fois qu'il y a une vidéo, que tu puisses être informé qu'il y a une vidéo. Et va aussi sur le gros pouce, appuie là.
pour prouver que tu m'aimes. Parce que moi aussi je t'aime. C'est pourquoi chaque fois que je parle, c'est pour que tu changes et que moi aussi je change, que nous puissions tous nous retrouver là de l'autre côté. Je t'aime. Pour prouver que tu m'aimes aussi, aime aussi cette vidéo. Lâche-moi un gros pouce, je t'en prie. C'est pour me soutenir. Je te prie. Je suis Martin Mukanda. Mukanda, c'est une épître.